Alors lui, c'est Tom Ransonnet, pilote pro, passé par le Junior WRC, par les catégories Rallye 4, Rallye 3, et en 2025, il arrive avec sa toute nouvelle voiture en Rallye 2. Je l'ai invité pour la sortie de Assetto Corsa Rallye, et j'ai une seule question. À quel point ce jeu est réaliste? La physique, le son, les spéciales. Est-ce qu'on s'y croirait vraiment ou est-ce que ça reste juste un jeu vidéo? Pour le savoir, je vais le mettre à l'épreuve sur mon simulateur. Et croyez-moi, dans cette vidéo, il va y avoir une très grosse surprise. Un conseil, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Installe-toi, c'est parti. Très bien et toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, hein? Content de te revoir. Attends, je vais check que toutes les caméras vont bien. Hop. Comment ça va? Bien et toi? Écoute, très bien. Alors, je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau jeu qui sort. Assetto Corsa Rallye. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir ton avis parce que tu es un pilote. Est-ce qu'on peut dire que tu es un pilote de WRC ou pas? Je l'ai été en tout cas. Tu l'as été? Je l'ai été. On peut plus dire, on peut quand même dire. T'es quand même... Non, oui, j'ai été pilote de WRC junior, mais actuellement je ne roule plus dans ce championnat. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est. On se connaît, on a déjà fait une vidéo ensemble. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ton avis en tant que rallyman dans une simu d'Assetto Corsa Rallye. Donc, voir par exemple la physique, voir un peu aussi ton histoire. Il faut d'abord essayer de comprendre son histoire avant d'essayer de voir un peu aussi ton input, de dire voilà. À quoi ressemble ce jeu de rallye par rapport à la réalité, l'expérience, le retour de force, la difficulté? Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que ça te va? Mais avant, on va parler un peu de toi, si ça te va. Parfait, je suis là pour ça. Ok. Cette vidéo elle est sponsorisée par 505 Games et vous allez comprendre pourquoi elle est sponsorisée par 505 Games juste après parce qu'on a une grosse surprise. Donc reste bien, merci 505 et on va en parler plus tard. Alors moi ce qui m'intéresse de savoir c'est déjà la première chose c'est tu as 26 ans. Ouais. C'est juste? 27, mais on peut pas trop le dire. Ok, 27 ans, 26 ans, pilote WRC, tu as été en junior WRC, puis tu es passé en Rallye 4, Rallye 3, Rallye 2 actuellement. Et actuellement, tu roules avec une e-20 Hyundai Rallye 2. Exactement, ouais. Du Team Life Live avec le support. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es arrivé dans le rallye? Est-ce que je toque à une porte d'une écurie, toc, 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 Hyundai, Lifetime, Thierry Neuville, je suis pilote de rallye, je suis un monstre. Mets-moi dans une voiture. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ça, on peut y arriver quand on a le porte-monnaie pour. Ok. Si on veut rouler dans n'importe quelle voiture et en disant j'ai 200 000 euros pour telle course, bien sûr que c'est faisable, tout est faisable avec un énorme budget. Maintenant, non, je pense que moi j'ai eu mon histoire un peu spéciale, comme je l'avais déjà expliqué. J'ai participé à ce volant RACB en 2019. Où je n'avais jamais roulé au rallye de ma vie, mais j'avais pris cette occasion de m'inscrire, ça m'avait coûté 10 euros. Et au final, j'ai gagné ce volant, ce qui m'a permis au final de gravir les échelons et de démarrer par la plus petite catégorie jusqu'à monter en WRC et maintenant avec une WRC 2 en championnat de Belgique. Donc tout est toujours possible, il faut voir en fonction des moyens qu'on a, mais quand on veut, on peut. Je suis de milieu tout à fait modeste, mais je me suis battu. Mais est-ce que c'est la chance? Il faut toujours provoquer la chance en tout cas. Provoquer. Ouais. Mais donc tu viens quand même du simu quoi. Oui, je me souviens que j'avais acheté un vrai petit simu à la maison. Juste avant, exactement à la maison. J'avais toujours aimé ces jeux d'arcade à ce moment-là, comme Gran Turismo ou Dirt, etc. Et puis je m'étais fait très ami avec Fred Grivnier qui a été un ancien, pilote et vendeur de simulateurs. Et donc j'allais souvent rouler chez lui. Et c'est comme ça que fil en aiguille, j'ai pris goût à ça. Ok, d'accord. Ça veut dire donc, en fait, tu es venu de la simulation, on t'a recruté et tu es passé en pilote. Tests après, par contre, en voiture. Donc on avait une simulation, on avait un concours sur simu de base. Comme il y a des très bons pilotes de rallye qui peuvent être très mauvais en simu et d'autres inversement. Ok, donc ça veut dire que il faut chercher les concours de rallye en simu. Et peut-être que via cette porte-là, un talent peut être tout à fait. Découvert. Il faut pouvoir chercher toutes les alternatives possibles avec les moyens qu'on a. Cette année, le RACB a encore remis ça sur pied. Le RACB, donc la fédération belge. Belge, oui, automobile belge. Ouais. Okay. Et donc ils ont mis ça en œuvre. Et donc voilà, il faut pouvoir aller sonner à toutes les portes possibles et imaginables pour essayer de créer sa place. Aujourd'hui, en rallye, on va passer dans tout ce qui est ta carrière, à quoi tu roules maintenant. Mais aujourd'hui, en rallye, les possibilités d'être en rallye, quelles sont-elles? Un, tu m'as dit le simu, c'est-à-dire les concours en simu, etc.
2, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut devenir... Est-ce que j'achète une voiture, je peux devenir pilote de rallye? Non, pas n'importe quelle voiture, mais... Ok, je sais pas, je donc pose des en fait, questions. il y a plusieurs possibilités. Soit on fait un concours comme je l'ai fait, ou deux, maintenant il y a des moyens mis en place avec il y a déjà un championnat national et des championnats provinciaux. National, c'est déjà plus coûteux qu'un provincial. Maintenant, non, on peut louer des petites voitures 106 par exemple, ça coûterait 3-4 000 euros pour participer au rallye. Pour Un rallye. Un rallye, oui. Quand même. Bon, il y a peut-être à 2000, hein, Ok. il faut voir le point de vue des prix de location. Mais toi, demain, si tu veux faire un rallye, tu peux avoir un peu quelques sponsors et participer à un rallye provincial pour 3 000 euros par exemple. D'accord. Ok, donc ça veut dire demain, boum. Donc ça, c'est la deuxième façon. C'est la deuxième façon. Mais il faut de l'argent. Mais il faudra toujours apporter une somme monétaire, ça, c'est sûr. Comment on trouve l'argent? Ah, ça c'est un autre boulot. Il y a des très bons pilotes plus talentueux que d'autres qui n'ont jamais réussi à pouvoir se vendre. Il faut pouvoir aller à la rencontre de gens, sonner aux portes, aller à des événements, se montrer, parler, se vendre. Il y en a d'autres qui le font mieux que d'autres, enfin d'autres qui le font meilleur que d'autres. Genre, non mais attends, et je suis désolé, je suis peut-être naïf Ouais. dans mon monde. Parce que moi, je suis du signe. Ouais. Tu sais, tu vois, je connais rien. Mais genre, tu vas à un événement et tu dois dire salut, je suis pilote de rallye, donne-moi de l'argent. En gros, j'essaye de... Très résumé, mais ouais. Ouais. Ça pouvait être aussi simple. Non mais genre, t'arrives, boum, tac, tac. Non, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver des deals avec des partenaires, essayer de déjà C'est quoi des deals? Un deal peut être par exemple mettre en relation quelqu'un avec, je suis par exemple, j'invente, j'ai un sponsor avec, qui fait tel événement, et je vais mettre en relation avec une autre entreprise qui pourrait lier les deux. Au final, ça les arrange bien les deux. Moi, ça m'arrange parce qu'au final, ils me sponsorisent. Le but, c'est de créer une histoire avec des partenaires où on monte ensemble, mais que toi aussi, tu aides tes partenaires. C'est pas juste pour avoir 2 000 euros, Ok. merci. Parce que, C'est trouver plein de choses. ouais, parce que, par exemple, moi, j'ai des sponsors Ouais. dans le Simi. Mais moi, les sponsors qui me sponsorisent, parce que théoriquement, quand ils regardent la vidéo, ils disent ah ouais, ok, Naga, il a ça, il aime bien, peut-être que j'achète ce truc-là. Ouais. Il y a un aspect commercial C'est derrière. commercial, hein. Et donc toi aussi, c'est-à-dire que si tu trouves des sponsors pour ta saison, il faut que ce soit commercial. Le plus possible. C'est sûr qu'il y en a qui font juste plaisir ou d'autres qui, Ok. qui croient en toi et qui mettent vraiment une belle somme et qui poussent pour que tu réussisses. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu aussi des partenaires que j'ai réussi grâce à des relations que j'ai pu les aider ou pour être visuel, etc. Ça, c'est sûr qu'il faut être commercial maintenant, c'est un autre job. Donc maintenant, tu es pilote de rallye, tu roules en rallye. C'est ton travail? Non, c'est ma passion qui me prend énormément de temps, mais je suis indépendant à côté. Ça veut dire que tu es en pilote. Rallye 2, pilote WRC, là, il y a quelques années, Ouais. 2 ans, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça. Et tu dois travailler à côté. Ouais. C'est ouf, hein? Oui, maintenant on a la chance de faire ce qu'on aime et ce qu'on adore. Mais oui, je fais du coaching, je travaille pour Hyundai, le team Hyundai en rallye WRC. Tu diversifies ta Donc, je revenus. diversifie, je suis indépendant, donc je suis un peu, je peux me mettre un peu partout, mais tant que ça reste dans le sport automobile, c'est toujours chouette. Ok, donc voilà. Comme ça, maintenant, vous savez, niveau financier, etc. Quand tu as un rallye, et c'est aussi une question que j'ai envie de te poser, parce que le rapprochement entre la simulation et le réel, on va parler de ces deux points-là, mais surtout la première chose, c'est quand tu as un rallye, comment tu le prépares? Est-ce que tu te dis, je vais là-bas, je verrai bien, ou alors il y a une préparation, est-ce que c'est le jour même, c'est un week-end? Comment, toi, on va dire schématiquement, c'est quoi ta routine? D'abord, on va se dire, on va participer à tel rallye. Ok. Là, on se dit, ok, on va d'abord préparer ça à la maison, forcément. Donc d'abord booker tous les hôtels, les reconnaissances, ça c'est plutôt le copilote qui s'en occupe. Et moi, qu'est-ce que je peux faire en amont? Ce que j'ai pu faire récemment, c'est me mettre sur mon simulateur, mettre la vidéo on-board de la spéciale et en fait commencer à déjà tourner comme si j'étais sur la spéciale. Donc je me mets en fait en préparation clairement dedans sur mon simu. Donc là, je ne roule pas encore, je visualise juste la spéciale sur mon simu. Donc là, tu te mets sur ton simu. Je mets sur le site internet du rallye, je mets la vidéo on-board et donc je commence déjà à prendre mémoriser la spéciale. Ouais. Okay. Ensuite, en parlant de simulation pure, okay. On n'a pas les spéciales qu'on va avoir du week-end sur le simu, donc ça on ne sait pas. Par contre, le simulateur nous permet à pouvoir un peu toucher au réglage, nous mettre toujours dans le bain. Au final, tant qu'on conduit, qu'on a une pédale, c'est toujours bon. C'est mieux que de ne rien faire dans son divan. Mais donc ça veut dire, toi, quand tu sais où tu vas, la première chose, tu regardes les on-board, tu te mets et tu regardes. Ça, c'est la seule chose que tu puisses faire. En fait, c'est visualiser un max la spéciale pour la connaître le plus possible, parce qu'une fois sur place,
on a droit qu'à 2 passages de reconnaissance. Une prise de notes et une prise de correction. Deux passages de reconnaissance, tu viens avec une voiture lambda, avec ton copilote. Avec ton copilote, tu fais un premier passage où tu lui dictes les notes, qui lui les écrit. Deuxième passage, lui te donne les notes et tu corriges. Mais tu peux avoir 200 km de spécial en faisant que 2 passages. Donc c'est pour ça que la préparation en amont est hyper importante. Ah, donc, est-ce que tout le monde fait ça? Il y en a d'autres qui travaillent mieux que d'autres. Par exemple, je te donne un exemple, tu es très proche de Thierry Neuville. Ouais, ah oui, énormément. Eux, ils travaillent énormément. Donc Thierry Neuville, qui est l'icône belge du rallye, franchement, si un jour Thierry Neuville veut faire une vidéo, je suis trop chaud. Mais bon, il était trop occupé. Mais donc Thierry Neuville, il fait la même chose ou alors lui, il connaît trop les spéciales? C'est tout le temps. Même s'ils connaissent, ils ont même quelqu'un qui va que pour les spéciales, en on-board. Donc je veux dire, son copilote Martin ne s'en occupe même plus, ou un peu, mais il y a quelqu'un qui vient et qui s'occupe de lui donner les notes sur les on-board parce que il y a que ça à faire. C'est pas comme un circuit, tu vas passer 17 millions de fois sur le même tracé. Ouais, c'est Ici, ça. c'est tout le temps. Donc on essaie de tout le temps mieux connaître le spécial par les vidéos. Ok, donc même lui, il a une équipe pour ça. Ouais, parce ouais, qu'il c'est super important. voilà. Et après, lui, il regarde, il adapte, Il etc. corrige même, etc. Ok. Ouais. Après, tu arrives sur place, théoriquement, tu es prêt. Donc tu fais tes reconnaissances, tu fais toutes tes préparations administratives, etc., techniques. Puis tu pars. Et puis alors, une fois que tu as fait tes reconnaissances, ouais, tu pars. Il n'y a pas des shakedowns. Si, sur certains rallyes. Parce que si. tu vois, dans les jeux, tu vas découvrir cette course de rallye. Ouais. Par exemple, dans les jeux de rallye, tout ça, il y a des shakedowns. On a droit à 5, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est la même chose qu'en vrai? Alors ouais, championnat Provatio par exemple, il n'y en a pas, mais en national ou au championnat du monde, tu as shakedown. Avec un temps un peu à partie d'1 heure et demie ou 2 heures, c'est pas énorme, mais ça te permet de te mettre un peu en préparation et de préparer les derniers réglages vraiment sur le terrain adéquat et de te mettre vraiment en condition. C'est vraiment ça que ça sert, c'est pas de mettre comme ça et de sortir la voiture, c'est de te préparer, quoi. En tout cas, moi, là, en discutant avec toi, je trouve ça trop excitant. Je te Ça veut jure. dire. Franchement, de fou. Moi, le rallye, c'est le jeu dans le sim avec lequel qui m'a fait tomber amoureux du volant et du sim. Donc, la première, j'ai passé des nuits sur Dirt Rally 1.0 et Dirt 4. Bon, Dirt 4 d'abord, puis 1.0. Mais ça remonte à 2019-2020. Donc, c'est vraiment le tout début. Et j'ai passé des nuits à vivre cette adrénaline, cette improvisation. Et donc, quand tu parles là, tu vois, c'est un peu ça m'excite, quoi. Vraiment, je trouve ça incroyable, le rallye. Et le truc, c'est que, et c'est pour ça que j'adore la simu, c'est parce qu'on peut un peu vivre, tu vois, ça sans tous les problèmes financiers, logistiques. Etc. Ouais, Ah, franchement, donc tout ce que tu racontes là, je bois, et je sais pas si tout le monde le boit, mais moi, je kiffe. Voilà. Avec modération. Moi, je kiffe de fou, franchement. Et j'ai hâte de voir à ton avis sur le jeu, cette course à rallye. Ok. J'espère que ça va être bien. On verra ce que tu en penses, mais j'ai hâte de voir. Alors, donc tu m'as dit, c'est quoi la partie la plus sous-estimée du rallye que personne ne voit? Le travail. C'est vrai. Ouais, personne ne se rend compte qu'on passe des heures et des heures. C'est quoi des heures? C'est une semaine, 2 semaines? On passe des semaines à préparer le rallye et une fois qu'on y est, les gens pensent qu'on conduit et ça y est, mais Ouais, c'est on ça. rentre à 23 heures, on repart à 4 heures du mat, on fait les vidéos jusqu'à 2 heures. Je te parle de mon expérience en mondial surtout. On arrivait à faire des recos à 21 heures, on mangeait, on partait pour les on-board jusqu'à minuit, on repartait à 5 heures du matin. Et ça, en fait, le truc, c'est que. Les gens ne se voient pas, les liaisons de 200 km à respecter le code de la route pour aller vers un point A, un point B. Les gens ne voient pas, les gens pensent qu'on nous dépose la voiture et qu'on démarre. C'est une fatigue permanente, c'est une préparation mentale de dingue, physique aussi. Donc, Physiquement, tu te prépares aussi? Oui, et mentalement encore plus. Ok. L'improvisation au rallye. L'improvisation, il peut neiger le lendemain ou la veille, tu ne sais jamais dire ce qui va se passer. Franchement, j'aimerais bien qu'on passe à la prochaine étape, c'est la surprise de la vidéo. D'où le fait qu'il y a 505 Games qui sponsorise la vidéo. Mais avant de découvrir la surprise de cette vidéo, j'espère que tu kiffes. Si tu kiffes, tu poses ton like. Et peut-être que tu t'abonnes à la chaîne si tu as aimé le contenu. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de partager ça avec le réel, le simu. J'espère que tu kiffes aussi. Bien sûr. Avec moi. Parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps et moi, ça fait plaisir de repartager ça avec toi. Avant de passer à la surprise de la vidéo, je voudrais savoir quel a été ton plus grand moment de frayeur en rallye. Ouais, j'en ai oui, en 2022. Rallye 2022, donc l'époque de FIA Motorsport Games. Exactement, c'était juste après. Juste après qu'on s'est connus, ok? Ouais. Accident à 177 en touchant un mur. 177 km/h, tu as touché un mur, accident. Ouais. Donc je perds la voiture
avant l'approche d'un virage et de Dan, je touche légèrement le frein avec toujours un peu de volant. Et donc là, une traction, et donc en fait, avec complètement un coup de raquette qu'on appelle. Et en fait, je suis parti dans un jardin, et très clairement, je me suis vu partir. J'ai pas traversé une haie, je vois des gens courir un peu partout. Donc là, mon premier souhait, c'était d'abord de ne toucher personne, d'écraser personne. Et puis on s'est écrasé dans un mur de profil. Et ma grande chance a été que je l'ai pris au niveau des jambes. Donc j'ai eu triple fracture, tibia pyrénée, etc. 2 heures de désincarcération, mon copilote qui a perdu connaissance. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai touché des jambes. Parce que si je prenais le mur ici, j'étais vraiment mort. Parce que le mur est rentré de 56 cm à l'intérieur de la voiture avec les arceaux, etc. Et j'avais plus que ça de place au niveau de mes jambes. Donc ouais, très dur, réapprendre à marcher, plus savoir courir, être pendant 3 semaines limite allaité comme un bébé chez moi, à ne savoir rien faire. Donc heureusement j'ai eu beaucoup de soutien à ce moment-là. Ouais, ça m'a changé ma façon de voir le rallye et être plus malin et ne plus être trop excité. Putain, c'est ouf, hein. Ouais. Bah, je crois que j'étais paraplégique parce que je me rappelle avoir vu mon papa, il m'avait bâché tout autour de la voiture. Les journalistes et les vidéos, parce que quand tu fais un accident, les gens ils ne demandent pas comment tu vas, c'est d'abord le film. Et je vois encore l'image de mon père ému comme jamais, et je lui disais désolé, mais je dis je sens plus mes jambes. Et j'ai déjà un petit frère qui est handicapé, et je me suis dit pas deux quoi, s'il vous plaît. Donc je me voyais paraplégique. Mais finalement, ça a été très bien. Et suite à ça, comment on se remet? J'ai eu un gros soutien. Déjà, moi, je vis un rêve, toujours maintenant, et je ne voulais pas le perdre. C'est ce qui me tenait à cœur. Et même sur mon lit à l'hôpital, je disais désolé, je veux continuer, je veux être champion de Belgique cette année pour pouvoir continuer avec le RACB. Donc, c'est ma force mentale et c'est la force de ma famille. Ma tante qui était ma kiné qui venait tous les jours me soigner. Et puis, j'avais un soutien aussi à la maison à ce moment-là. Donc, c'est tout ça qui a été très très important pour moi. Ok, c'est ouf. Hein. Et ton père, qu'il a dit, ton père, il était quand même. Il a eu plus dur que moi, je pense. Ouais, d'accepter ça. Il a été plus dur que de voir son fils. Ouais. Je pense qu'il a eu plus dur parce que moi, au final, j'étais shooté, je ne me voyais plus trop. Je pense que lui avait des trucs qu'un papa ne voudrait pas voir. Exactement. Et je pense que lui a eu plus dur que moi. Ok, ça va. Bah écoute, moi ce que je te propose, Tom. Désolé de plomber l'ambiance. Ah non, mais je trouve que c'est important parce qu'on ne parle pas souvent des dangers du rallye. Ouais. On parle de la passion, on parle de l'adrénaline. Nous, on est sur Simu. Non, sur rallye, il peut vraiment plus vite arriver quelque chose, c'est sûr. Et je trouve que c'est important de parler de cette notion de danger. Parce que souvent, on l'oublie en Simu, on survole et on voit les trucs impressionnants où les gens font tout. Et en vrai, tout. Ouais, ça peut vite faire tac. Voilà, c'est exactement ça. Moi, ce que je propose, Tom, c'est de voir ta voiture. Ouais. Alors, on remercie 505 Games qui sponsorise la vidéo. Grâce à eux, on a pu faire venir ta voiture en camion. Ouais. Donc, on a sa voiture avec laquelle il roule actuellement en championnat de Belgique Rallye 2. C'est ça, une Hyundai i20. Ouais. On va la faire rentrer, on va voir à l'intérieur, on va s'installer, on va regarder la position, voir si c'est la même chose. Ouais, on va comparer. Voilà, la vision, la vue et tout. Vraiment, on va essayer de voir ça et aussi voir un peu ton univers et comment tu te prépares. On va faire rentrer la voiture. Let's go. Vas-y, let's go. Oh là, c'est quoi ça, Nico? Mec, c'est quoi ce truc de fou? Normal, ça va pas dans un garage. T'es un malade, les gars. Regardez-moi, sa caisse, elle est incroyable. Et donc le coffre, il s'ouvre aussi comme une vraie voiture ou pas du tout? Non, t'as 2 petites attaches ici, tu vois. 1, 2. Ok. T'appuies et tu soulèves. Oh Donc là, on range en là. fait le cric pour changer les pneus, nos sacs à casque. Là, on peut mettre 2 pneus, donc un là et un juste ici. Ok. On a quelques trousses pour les outillages. Ici, c'est pour régler les suspensions, les détentes. Et ça, c'est pour les mécanos en fait. Ouais, même nous. Ah, même toi. Moi, en spécial, mécanique, je change les setups et c'est là de la voiture que je peux faire. Ok, je vois, je comprends. Eh, franchement, elle est incroyable. Et le pot, un petit pot simple, quoi, c'est ça? Oui, ça c'est pas des plus impressionnants. Mais ça crie bien. Pourquoi ça crie autant? Et encore là, tu es en mode road. Si je passe en mode stage,
Là, c'est vraiment Là, ça crie, quoi. turbo, etc., qui se met en charge et c'est impressionnant. Oh là Ouais. là. Est-ce qu'une voiture comme ça de rallye, elle est homologuée pour la route ou pas du tout? Non, grosse carte rouge. C'est vrai? Il y a la plaque. Maintenant, c'est sûr que ça ne passe pas sur la route. Tu peux pas rouler tous les jours avec comme ça, mais pendant les week-ends de rallye, elles sont autorisées à pouvoir rouler sur la route de tous les jours. Quoi. Ok. Ouais. Bah écoute, on va fermer la porte et on va regarder à l'intérieur. Eh, c'est fou, hein. Et les gars, moi j'ai une question quand même à me poser, c'est de me dire à quel point c'est aussi réaliste que le simu, l'assise et la vision aussi. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on a un siège baquet différent en fonction des pilotes ou pas du tout? Oui, en fonction de la taille et en fonction un peu de la morphologie. Moi, par exemple, il est assez cintré. C'est plus comme on va retrouver le tien, à mon avis. Ça veut dire quoi, c'est un trait? Cintré, tout au niveau du bassin, assez étroit. Ah ouais, moi ça va, Ouais. ça va. Donc, tu vois, tu peux le voir ici. C'est plus ou moins comme le tien, à mon avis. Ouais, je vois. Euh, Est-ce que genre la taille joue? Genre est-ce qu'il monte le siège si t'es trop petit ou pas? Ouais, moi par exemple, donc tu vois les réglages par rapport ici. Moi ce que j'aime c'est être au plus bas mais avec une assise de jambe un peu plus haute. Ok. Donc tu vois que le siège il est un peu plus incliné vers l'arrière comme ceci. Ouais. Parce que pour que mes jambes soient un peu plus vers le haut. Et si je me mets dedans, donc Ah, c'est pas comment aussi tu te simple- mets dedans? C'est pas aussi ça que dans ce simu. Hein. Ah ouais. Je me laisse glisser. Mais alors tu vois que donc, je suis bien installé. Moi ce que j'aime c'est avoir le volant auprès de moi. Vraiment être assez fluide dans mes mouvements, mais avoir les jambes assez tordues. Donc quand je Ok. freine, tu vois, pied gauche, etc., j'ai quand même un bon angle. Et pour l'embrayage qui est super important Ouais. pour le démarrage, je dois quand même la toucher et être au fond. Mais, C'est ouf, franchement c'est voilà. ouf. Tu regardes le dashboard? ouais, Ça tu regardes là. ça c'est ce que j'ai en mode road normal. Donc ça ne change jamais, mis à part si je mets le mode stage. Donc là, j'ai un mapping différent de moteur qui est beaucoup plus puissant. Et donc, j'ai plus que les infos primordiales, température d'eau, moteur, vitesse. Et par contre, là, j'ai un mapping où il y a toutes les données. Mais Donc ça, ça, c'est c'est pour ton copilote. Ouais. Ah ouais. Mais là, j'ai 1000 choses à regarder. Je sais tout voir. Tout. Ok, attends, je vais m'installer au copilote. Vas-y. Allez, incroyable, les gars, juste à côté du simu. Va comprendre le délire. Et donc là, je me mets en tant que copilote. Welcome on board. Hein. Je te passe la cam parce que j'imagine que Ouais. c'est pas facile, non? Non, c'est pas ça. Donc moi, je suis toujours pied gauche. Donc tu mets pied gauche là. Pied gauche, puis ton bassin, tu le laisses glisser. Ah ouais, Oh, comme la drapeau, Fun Cup carrément. en fait. Ouais, exactement. Ah ouais. Ah, on est bien en arrière. Ah ouais, et le copilote est très très bas. Pour en fait essayer de sentir le plus possible les mouvements de la voiture pour se sentir le mieux Ah, ok. dans les notes. Donc le copilote, il est obligé d'être aussi bas, quoi. Il n'est pas obligé, mais c'est mieux pour lui parce qu'en fait, plus tu es bas, plus tu sais sentir les mouvements de la voiture et plus il sait où il en est dans les notes. Putain, on est trop bien installé. Ah, c'est un divan. Mais je suis trop bien. Hein. Ouais. Et tu vois, même tu vois, dans le bas du dos, souvent, on a des petits soucis en simu. Donc je mets un petit coussin et tout. Ouais, Là, je me ici, sens maintenu, tu vois. Ouais, mais t'as Le t'as siège des est coussins vraiment et tout. bien. Franchement, bien je suis installé. trop bien. Mais par contre, c'est quand même rustique. Hein. Ah oui, ça reste un divan dur. Mais genre, les Ouais, non. suspensions, j'imagine, ça doit se faire mal, non? Ouais, surtout sur l'asphalte. C'est pas Ah, confort, quoi. Non, ça va encore, on est quand même bien installé, mais c'est sûr que quand on fait des grands jumps, là, la réception, elle fait mal, mais sinon, ça va. C'est impressionnant. Tous les boutons qu'il y a, les gars. Ouais. Surtout sur le volant, avec la Hyundai, il y en a quand même pas mal. Ok. Donc tu vois, c'était le start. Ça, c'est l'ALS, donc on peut vraiment augmenter ou diminuer. Donc c'est ça le mapping de C'est quoi rallye. ALS? C'est le turbo qui est en charge. Ok. Ça va être la réponse de la boîte de vitesse, la réponse de la pédale de gaz au niveau de l'accélération et de l'ALS. Donc plus il est plus il est haut, plus il y a de la puissance, plus c'est chargé. Il y a aussi le boost pour le boost moteur. Bon, on va voir si on le veut le boost du moteur à fond ou s'il veut une petite partie. Mais pourquoi tu mets pas le boost toujours à fond? Là, il est à fond en fait. Eh ben, tu le mets toujours à fond, non? Il est toujours à fond. Bah oui, c'est Et logique. l'ALS, on peut le mettre toujours à fond, à part quand il pleut ou quand on est sur la Ouais, terre, là, tu vas etc. glisser, quoi. Là, on doit un Ouais. peu plus tempérer. Launch pour le launch control, donc pour la procédure de départ, Ah ouais, là, quand tu fais 3, 2, etc. Première, et puis là, en fait, RPM, on peut changer le mode d'RPM qu'on veut. pourquoi? Genre, Au si tu nombre mets de- plus de RPM, Bon, s'il pleut très fort, on va mettre moins de moins RPM de puissance, ouais. pour moins de Ah puissance, ouais, je vois. pour mieux tracter. Et alors, on appuie sur ce bouton-là, gaz à fond, ça met la voiture au nombre de tours qu'on veut, et c'est parti. D'accord. Quand tu roules en rallye, Oui. et on verra dans le jeu Assetto Corsa Rally qu'on va Ouais. tester là, est-ce que, comme en F1, tu changes certaines données comme le TC, la baisse ou pas du tout? Ou les répartitions de frein? Est-ce qu'il y a des trucs que tu changes ou ça va tellement vite qu'il y a Ce que j'ai changé, c'est vraiment l'ALS, ça, je peux vraiment changer. Le shift, donc pour avoir la dureté du shifter, voir si c'est plus dur ou moins dur. Maintenant, je ne peux pas changer grand chose.
Tu peux mettre le chauffage sur la vitre avant, le chauffage dans l'habitacle pour s'il pleut pendant la condensation. Mais répartition de frais, etc., je n'y touche pas. Là, tu touches à rien en fait. Non. Tu te focalises sur ça va trop vite. Ça va, tu te focalises trop et en fait, au final, en rallye, tu t'adaptes à tout. Si ta voiture est mal réglée, merde, tu dois rouler avec une voiture mal réglée. Ouais, ça, tu t'en fous quoi. Oh, c'est Ouais. ouf, hein. Et c'est impressionnant. Et genre, en gros, ouais, vas-y. Et donc là, regarde, par exemple, tu as les données que moi que j'ai, mais là, par exemple, c'est pour tous les données de ce qui est ingénieur, etc. Oh là là. Voir si tout va bien, tu vois, tu en as plein. Et il faut être ingénieur limite. Tu connais tout quoi. Non. Ah, ok, voilà. Je téléphone à l'ingénieur, je lui montre et il me dit Ah, voilà, je connais une partie, mais pas tout. Ok. Et donc, parfois, tu vas chez ton ingénieur, tu lui dis écoute, ça va pas à l'arrière, tu peux me régler un truc, et lui, il te le fait ça. Bah, en fonction du ressenti que je lui ai donné, par exemple, oh, la voiture glisse, etc., bah, il va me dire ouvre les détentes à l'arrière, ou fais la basse vitesse ou haute vitesse. Ça, j'ai une trousse avec moi et je sais régler les suspensions moi-même pour pouvoir essayer d'améliorer la voiture. Mais t'as aucune visibilité. Non, le copilote ne voit pas grand-chose, non. Et là, tu vois plus. Ouais, moi, je vais voir la route forcément, mais le copilote ne voit pas trop la route pour ne pas être malade. Et Faut pas être malade. bah, quand tu lis, tu n'as jamais essayé quand tu es passager, que tu si, lis si, ou si, sur si, ton téléphone, si, et ben tu es malade. Ici, au moins, tu es bien bas et tu es que focus sur tes notes, tu n'es pas sur. Franchement, GG au copilote. Hein. C'est qui ton copilote? Johan Jallet, et honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Moi. Je l'ai déjà dit une fois, je ne sais pas comment vous faites. Bravo, hein, GG, mon pote. Ouais. Si tu vois cette vidéo, t'es un monstre. Et eux aussi, ils ont des trucs sur leurs pieds avec, par exemple, le wash. Donc, s'il pleut ou si je prends une flaque d'eau, bah, ils peuvent appuyer. Ok. Le chrono et le trip, c'est pour la distance, pour les liaisons. Wash, le trip, le chrono et et le trip. Ouais. Okay. Franchement, c'est ouf. Et en fait, est-ce que c'est une voiture d'origine comme les GT4, tu vois, que tu mets une carcasse et c'est tout, ou alors vraiment bah, c'est une base de I20. C'est la I20. Maintenant, bah, regarde, il y a un arceautage, il y a tout. Ça n'a plus rien à voir d'une voiture normale. C'est comme une GT3 au final, mais. Ah ok, donc c'est quand même transformé. Oui, oui, mais c'est un châssis d'une I20. Ah, franchement, c'est impressionnant. Mais écoute, je m'installe à ta place. Tu peux, hein, je t'en prie. Ouais, viens. Pas trop, mais. Je rigole. Pas trop le gars, ça. Jaloux. Jambe droite. Jambe droite, bassin. Tu n'enlèves pas le volant avant? Moi, je suis très proche du volant. Non, mais genre, t'enlèves pas le volant. Ah non, moi pas. Comment on F1? Bah, tu peux l'enlever, mais moi, je le fais pas. Ok. Ouais. Ah ouais. Et donc là, normalement, toi, t'es un peu plus haut, c'est ça? Ouais, moi, je suis un peu plus grand, Ok, donc forcément, je vois un peu mieux la comme route. ça, ouais, comme ça, je vois un peu comment tu Mais regardes. pareil, j'essaye que mon poids soit un peu plus bas pour ne pas être, tu vois, projeté de haut en bas ou de droite à gauche le plus possible, c'est de plus calé. Ouais. Ah, le plus bas. Au détriment de la visibilité de la route. Ouais, exactement. Je sacrifie un peu de visibilité pour être mieux mis. C'est pas grave. Ça marche pour Quand on est bon pilote, on a la vision 3D de la route. Ouais, je visualise bien la route. Ouais. Ah, c'est ouf. Hein. Ah, le volant. Ah oui, le volant, il est très proche parce que ça aussi, c'est une question en simu. J'ai rapproché le volant en rallye parce que souvent, pour la réactivité. Exactement. C'est pas comme ici, en rallye, tu peux faire un tour et demi de volant, etc. Il faut être très agile et très. Essayer d'être le moins figé possible. Okay. Donc en fait, il faut essayer d'avoir toujours 90 degrés pour essayer d'être le mieux mis. Est-ce qu'il y a un glissière ou pas? Non. Ah ouais. Non. En fait, c'est que sur ça, tu avances ou tu recules, mais il faut plus. Donc en gros, c'est pour un pilote, quoi. Oui. Tu peux pas venir dans la voiture. Est-ce que je peux appuyer sur la pédale? tu peux. Ah, l'acélérateur, il est très mou, il est très sensible. Très léger, quoi. Oui, ça c'est vrai. Et il y a qu'une petite partie. Donc exactement. Il est très. Il n'est pas dur, quoi, la résistance. Non. Maintenant, le frein est plus dur que le reste. Le frein. Ah, le frein, il est très dur. Ouais, c'est plus ou moins 70 kg à fond. Très dur. À pousser, c'est 70 kg à faire un beau frein. C'est intéressant, hein. Parce que tu sais, tout ça, c'est des données que j'ai pas renseignées. Ouais. C'est intéressant d'avoir ça. Et essaye un peu l'embrayage. Ah Ça, c'est dur. Ah, il est très dur. Ouais, c'est compliqué. Mais non. Heureusement, on l'utilise pas, on l'utilise très peu. Mais... Ah ouais, il est dur de ouf. Pourquoi il est dur comme ça? C'est l'hantise pour une voiture de rallye, c'est l'embrayage. Donc même quand je la ramène ici, il faut faire gaffe. Ah, c'est une hantise, donc tu le précises, c'est pour ça qu'il est dur, vraiment... Ouais, à bon ressorti. Putain, c'est ouf, l'embrayage, il est ultra dur en fait. Ouais. Ah ouais. Mais tu utilises que au départ, quoi. Oui. Ok. Et là, j'appuie en avant, c'est pour la... Ah. Non, tu tires vers toi avec le truc. Voilà. Ah ouais, c'est dur de fou en fait. Ouais. C'est dur, et ça c'est le frein, là. Ça c'est le frein, ouais. Ah, mais là ça, aussi... il faut pas tirer autant pour... Ah, il faut pas tirer autant, tu fais vraiment clac, ouais. Un petit coup comme ça, et c'est bon, quoi. Ouais. Ok. Et la position, elle est inclinée comme ça sur le côté. C'est fait exprès. Ouais.
pour essayer. En fait, comme tu peux le voir, la base n'est pas très éloignée. Mais moi, j'ai demandé que ce soit un peu plus écarté pour ne pas être gêné quand je C'est passe toi un qui as rapport. demandé. Tu peux vraiment régler l'inclinaison et tout. Hein. C'est vraiment. Tu peux le faire à ta manière. Franchement, la chose, moi, qui me choque le plus, c'est la dureté de l'embrayage et la vision. Ouais, c'est beaucoup plus. Vraiment, on voit rien en fait. Ouais. Bah, c'est positionné que pour moi, mais. Ouais, mais j'imagine comme ça, même quand même. Quoi. Non, quand même. Tu vois, moi en simu, je mets souvent la vue et je vois un peu le capot. Ouais, tu non, vois on ce que ne je voit veux pas le dire capot, nous. Voilà, toi, tu vois pas du tout le capot. Non. Comme ça, vous savez, en simu, on voit pas le capot. Quoi. Voilà. Bah, j'ai mis moi la tête. Heureusement que je suis petit. C'est impressionnant. Je vais couper pour pas que la batterie se décharge. C'est ouf. Les gars, c'est ouf. Écoute, on va fermer la caisse. Ouais. Tous les sponsors qu'il y a sur ta voiture, c'est eux qui te permettent de faire ta. Donc c'est grâce à eux que je. C'est grâce à eux. Ouais. Donc il y a Imao qu'on connaît, c'est les petits parfums qu'il y a sur dans les stations, etc. Donc eux, c'est le sponsor principal. Ouais. Ça c'est vraiment eux qui sont mon plus gros sponsor. Ensuite il y a Hyundai forcément qui met aussi. Ok. Il y a Assurance Marron qui est un bureau d'assurance dans ma région. D'accord. Donc ça, c'est des assureurs, ils viennent et te donnent du budget sur l'année. Du budget pour m'aider exactement. Il y a le moniteur automobile, il y a avec c'est de tout ce qui est en construction, etc. Et ça c'est mon papa et moi, donc Métanoïa Service et Coaching. C'est donc lui a sa société de consulting et moi de service coaching. D'accord. Et Life, c'est ton équipe. C'est le team, ouais. Donc le team Life, qui est le team de Thierry. Et RACB? Tu gardes toujours. Tu gardes RACB, toujours. donc je suis plus pilote RACB, mais je suis coach RACB, donc je suis toujours avec eux en tant que coach maintenant. Donc c'est moi qui vais gérer les jeunes prometteurs du rallye. Ok. Et il y a des jeunes qui sont chauds? Il y a beaucoup de jeunes qui sont chauds. Il y a beaucoup. Mais maintenant c'est toujours les budgets qui sont les plus compliqués. Ah, c'est toujours la même chose quoi. Ouais. C'est un délire d'avoir la voiture avec mon simu à côté. C'est ouf Tom, j'y crois pas. Bah ça me fait plaisir et puis c'est beau, c'est chouette de pouvoir maintenant comparer les deux à un modomètre. Exactement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va comparer les deux. Et donc voilà, je te présente mon setup. Alors, il a été pensé pour essayer de reproduire un maximum ce qui est dans le virtuel au réel. Ouais. Aujourd'hui, je te propose de tester Assetto Corsa Rally là-dedans. Et je voudrais avoir ton ressenti, que ce soit en termes de retour de force, que ce soit en termes de physique et que ce soit aussi en termes de expérience de rallye. Voir si on retrouve en fait des choses que tu as dans la vraie vie, mais là-dedans. Okay, je te propose de faire ça en 3 étapes. Okay. La première étape, on prend une toute petite voiture, une mini, une boîte en H. Okay. Est-ce que tu as déjà roulé en rallye boîte en H? Pas boîte en H, non. Jamais? Non. Ok. Tu sais faire talon pointe et tout ou pas vraiment? Oui, je sais faire. Tu sais faire, ok. Sans plus quoi. Je vais essayer de m'habituer aussi. Ensuite, on va prendre une Xara WRC 2003. Ok. Et après, on prendra la tienne, qui est la Rallye 2. Elle est dans le jeu, Assetto Corsa. Ok. Ouais. Bah, je te propose de t'installer. Vas-y. Ce sera plus simple dans la mienne. C'est déjà plus confort. C'est plus confort? En tout cas pour s'installer, oui. Ok. Le baquet, je suis un peu moins statique dans le mien, mais c'est assez réel, ouais. Ok, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Assetto Corsa Rally. Je vais te proposer de partir sur Assetto Corsa Rally. Donc on va partir sur une course. Alors c'est un jeu qui est en Early Access, qui vient de sortir. Donc qu'est-ce que ça veut dire Early Access? Ça veut dire qu'il n'est pas finalisé. Il n'y a pas tout le contenu. Mais au moins, on a la base. Voilà, on a la base, on va dire 80% du gameplay. Et moi, ce qui m'intéresse de ta part, c'est de savoir, est-ce que vraiment c'est réaliste? Tu vois, c'est ça que je veux savoir. Et à quel point il y a des choses qui sont réalistes, pas réalistes. Et c'est ça qu'on veut savoir. Donc, je vais te mettre en rallye. Je vais te mettre avec la mini. Donc, on va partir en Alsace. On va aller ici, Vallée de Münster. Ok, et je te mets à... Donc il y a pas mal de voitures. Bon, il n'y a pas encore les grosses WRC. Non, mais déjà des trucs variés. Voilà, c'est varié. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir... Et moi, je voulais avoir... On part vraiment d'une petite et après, on avance. Alors, ce qui est bien, c'est que dans chaque voiture, tu vas pouvoir avoir une petite lecture. Il donne l'historique de la voiture, alors. Voilà, c'est ça. Ça, c'est cool, tu vois. Faut pas sortir avec celle-là. T'as vu comment on est tout petit? Ouais. J'imagine bien tout ça attrait comme ça. Ok, démarrer. Donc là, tu vas pouvoir démarrer. Comme tu peux voir, il y a des shakers partout. Ok. Il y a des basses shakers. Ouais, on le sent même dans le siège. Dans le siège aussi, tu sens? Ouais. Alors, j'aimerais bien aussi, au-delà du jeu, de me dire si c'est le simu réaliste. Ouais. Après, tu me dis ça. Ok, ça va. D'abord, tu testes. Donc là, tu es en boîte en H.
Et là, on est au début du rallye, tu es en dessous d'une tente. Est-ce que ça se fait comme Alors, c'est déjà rien que ça, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, ici, on va imaginer que c'est le TC, donc c'est le timing control. Parce qu'avant chaque départ, on doit pointer. Et puis alors, on a une distance avant d'aller sur la ligne de départ. On chauffe un peu les pneus, on se met en condition, etc. Donc là, déjà, ça, c'est ultra, ultra réaliste. ça? Donc Là, tu dois activer le motion. Ok. Donc là, ben voilà, on va se mettre sur la ligne, tranquillement, généralement, calmement. On voit qu'il nous fait signe, c'est ultra réel. 3, 2, 1, on y va, droite 5, et gauche 5, 30 mètres. Ah, ça patine, hein? 36, cours. Est-ce que c'est normal ça? Je sais pas, j'ai jamais roulé en historique comme ça, mais... Droite 6, pas corde, 50 mètres. Déjà, c'est très impressionnant le rendu qu'on a de la route. Bosselé quoi. Bosselé, on le sent vraiment, l'option des diètes. 6 et gauche 6. Direction habillage, je trouve. Temps, gauche de fer. Maintenant, on a le temps de voir arriver. Ça va pas trop vite. Droite 5, 50 mètres. Là, ça a bloqué les roues, non? Ouais, Est-ce que tu l'as senti direct? ouais, on est sorti direct dans le pédalier, mais surtout sur le jeu aussi. 40 mètres. Droite 6, sur ciel. Temps, gauche 5, Oh. sans fort. Tu fais un petit coup de volant pour la faire pivoter. Ouais. Attention, droite 6, ferme tard. Ça, c'est une petite voiture agile, donc on peut vraiment se permettre d'aller avec le train avant. Ça bouge assez bien. Pas corde. 200 mètres. Oh, ça va dans le. Marche arrière. Ouais, tu là. vois, on s'en fout, tu peux Ouais, appuyer ouais. là, comme ça. J'ai pas encore assez d'expérience avec, mais j'ai l'impression que c'est le jeu quand même, parce que T'as du mal avec le frein sur le jeu. Ouais, ouais. Ok. Droite I, temps, droite 4, pas corde. C'est fou comme on sent vraiment, j'ai l'impression d'être T'aimes dans la bien, mini, quoi. ouais. Temps, gauche 3, cours. Et T'as l'impression d'être dans la mini. Ouais. 50 mètres. Attention, frein, gauche 5, sur ciel. Temps et dans droite, ferme tard. Alors là, Gaz, ça revient. tonneau. Ça repart, ça. On sait que tu roules pas sur le CMU, etc. Donc c'est normal, c'est pas facile. Ouais, oui. Mais là, de manière, on va dire, réaliste, la perte d'adhérence c'est très dur là, non? Ouais, mais elle est très réelle, je crois. Ok. Donc pour Parce toi, que sur un c'est châssis plus comme réel, ça, quoi. c'est plus. Ouais, ouais. Je crois que ça devient même. On rentre vraiment dans un jeu qui n'est plus de l'arcade, mais presque réel, dans le ressenti du pilotage et que ce soit dans les réglages, j'ai l'impression. Parce qu'on sent vraiment la petite voiture qui bouge, etc. Et même l'incisivité que j'ai en entrée, on sent que c'est réactif à l'avant et que l'arrière vient un petit peu bouger. C'est très fluide comme mouvement et je pense que c'est réellement ce qui se passe sur une voiture comme ça. Par contre, les freinages, j'ai encore du mal à trouver le. À trouver le bon truc. Ouais, quoi. ouais. Ok, ça va. Par contre, la boîte à H, c'est vraiment bien comme ça. La petite boîte en L'embrayage et H. tout, hein. ouais, elle est vraiment incisive, elle est bien, elle s'inscrit bien, c'est top. Est-ce que la dureté c'est bien ou... Ouais, là, C'est c'est top. juste bien, ouais, j'ai l'impression. Ok, ça va. Avec la Xara 2003, Ouais. je te propose de partir. Et cette fois-ci, on va passer en shifter. Alors. Ouais, c'est là. Exactement. Alors Ouais. pour shifter, nous, juste on tourne la molette, appuie un peu shifter, vas-y. Comme ça, il va sans toi. Voilà. Et là, Ok. et là tu as le shifter, tu vois. Facile. Les graphismes, le public, etc., c'est assez réel. Qu'est-ce que tu veux dire par public? Bah, on voit que le public, par exemple, il se met sur la route. Ah, ok. Ouais, il y a un inspecteur qui faisait genre allez, donc ça c'est vraiment Est-ce que ça se fait réel. aussi en vrai, ça? Oui, de moins en moins, parce qu'il y a comme plus de sécurité, mais il y a toujours bien un copain qui va se montrer pour de la route et qui fait exactement ce mouvement. On voit même les gens, quand on passe tout près, qui reculent un petit peu. Enfin, honnêtement, il y a même les anti-cuts qui sont C'est quoi les ultra anti-cuts? réalistes. On ne veut pas qu'on aille dans la corde. Ah, je l'ai pas Donc, vu. c'est les petits, tu verras, c'est les petits plots orange avec une longue tige. Et même au rallye de Centrale Europe, il y a les mêmes. Même ici à Savit, quand je roulais, il y a les mêmes. Donc c'est très, même ça, représentatif par rapport à la réalité. Ce qui est à gauche, là, c'est ça? Ouais, c'est vraiment le papier bleu là, la petite table, Le les papier? casques. Le papier? Ouais, mais tu vois, même ça, C'est quoi? papier bleu pour essuyer la voiture, nous, les vitres, Ah, ok, donc etc. Mais ça y a le quoi? cric, etc., la tente, c'est bien pensé. Ok. Donc on voit que le créateur du jeu. À penser à tout. Ok. Même aux détails qui font une petite différence. Ok, comme ok, c'est intéressant. Alors là, je te propose de conduire avec cette Xara. ça. Ouais, Hop, j'essaie d'aller hop, plus hop. calmement. T'as dit quoi? J'essaie d'y aller plus calmement. Ah, on n'est pas là pour faire des records, hein. C'est juste là pour ressentir la voiture. Ah ouais. Regarde, regarde. Donc là, on est dans une tente alors. Ouais. On n'est pas dans un truc. Avec en bas, on a le. Ouais, pour les crics, l'essence, les camions, Le là, D42. les 40. Intéressant. Et là, donc là, t'es en shifter. Ouais.
Est-ce que tu sens les shakers, la vibration du moteur? On sent partout, ouais, on le sent vraiment Tu sens partout. tout. Ok, donc là, démarrage moteur. Nous, ce qu'on fait vraiment ici, généralement, on chauffe comme ça, Ok. avant d'arriver sur la ligne de départ. Ah, tu fais comme ça pour vraiment chauffer Vraiment les pneus. chauffer les pneus. Ça, c'est la hantise d'un pilote, c'est de ne pas arriver avec les pneus chauds. Bon, première. 5, la main. 4, 3, 2, 1. Allez, droite 5 et gauche 5 long, 130 mètres. Droite 6, court, accorde, 150 mètres. Tu vois, l'anticut, par exemple, là, c'est vraiment très... Ah ouais, le truc rouge là. Ouais. Ah, 50 ok. mètres. Gauche 6 long, 80 mètres. Droite 6 long et gauche 6. Attention, droite 3, temps, gauche 2, fer, accorde. Attention. Droite 5, 50 mètres. Tu joues beaucoup avec le volant au freinage, pourquoi? C'est de la bien la tenir droite. Et tu sens qu'elle joue? Ouais, ça bouge. Sur ciel, temps, gauche 5 long, sur, sobre. Attention, droite 6, ferme tard. Dans droite 2, sur ciel, accorde, temps et à droite, accorde. 200 mètres. Ouh! Et là, voilà. Ouais, très réactif, le frein à main. Trop réactif, Ouais. Peut-être moi qui l'ai pas encore assez... le feeling. Ouais. Est-ce qu'on utilise le frein à main sur la... Un petit peu, la 4 motrice, on essaye quand même d'avoir les roues droites le plus rapidement possible. Gauche 4 et droite 6, court. Attention, gauche de fer, petite corde, reste intérieur, 100 mètres. Enfilade, sur ciel, Tu 60 commences un mètres. peu Ouais. à prendre tes repères. Enfilade, 1 mètre. Droitier, temps, droite 4 très long, ferme 3, tard. Et vraiment tous les ressentis que tu donnes, même le frein dans le virage et tout, tu le sens vraiment. Ça, c'est impressionnant. Elle s'inscrit bien, je trouve. Gauche 4 long, accorde, sur bosse, 60 mètres. Attention, Des deux côtés là. ouais. Des deux côtés. Ouais. Ferme 3, tard. Ça te fait sourire ça quand même. J'aime bien. Intérieur, 80 Ça mètres. nous excite, les pilotes. Ah, ça te excite. Ouais, ça motive. Sur bosse, 60 Ah, donc ça mètres. motive de le faire, mais c'est dangereux pour eux. Non, il faut pas le faire, mais voilà. Temps, droite 4 très long, ouvre tard. Gauche 3 d'accord, sur ciel. Temps, droite 4 long, ferme tard, 70 mètres. Là, par exemple, je trouve que l'enchaînement et tout, c'est vraiment hyper impressionnant. Droite à fond, temps, gauche 4 long. Gauche 6 long, 40 mètres. Le frein à main, il est Il est trop fort. très réactif, ouais. Trop réactif. Ouais. Grosse corde. C'est un bon feedback pour l'équipe. Tu tires un peu trop, je tire à peine et clac. Elle part direct. Ouais, c'est un peu trop C'est pas ça, c'est pas comme ça en fait. Non. Droite 6. Ok. Attention, frein, droitier. Donc il y a encore des améliorations au niveau du freinage, au niveau du frein. Voilà, je bloque par exemple, je suis à fond. Gauche 5, long. Mais si je relâche, bah, je trouve qu'elle freine pas. Regarde, si je fais juste ça, Elle part trop. elle part trop. Ah ouais, voilà. Ouais, elle part beaucoup trop. Quoi. Oui, c'est trop. Là, c'est trop. C'est un jeu, faut pas oublier, c'est un jeu en early access. Ouais, Donc, tout à fait, bah, plein c'est ça de qui est trucs bien. sont fine-tunés. quoi. Ouais. Temps, gauche 3 ferme. Droite 5 très long, ferme 4, 100 mètres. Soulage, stop au commissaire. Alors l'arrêt, Très réaliste aussi, c'est exactement ce qu'on a aussi en réalité. Donc, c'est-à-dire on fait le finish, boum, on ralentit, on va vers le finish, quoi, donner notre petit carnet de pointage, qui nous note notre temps et pour dire qu'on a bien fini un spécial, quoi. ok, Comment exactement pareil, là, tu dois enlever le casque, etc. t'enlèves le casque, et là t'as la TV qui vient dire alors, Tom Ransonnet. Ah, une mauvaise spéciale. Ok, maintenant je te propose un dernier test. Ouais. Cette fois-ci, on va rouler avec ta voiture. Mais c'est bien parce que je pense que si tu passes des heures tu peux vraiment te retrouver un peu comme le réel. Donc pour moi, tu n'auras jamais la sensation de la réalité et l'effet de la vitesse, etc. Mais tu te rapproches de plus en plus. Là, tu sens que c'est plus un jeu d'arcade, que ça va vraiment dans les paramètres du réel, quoi. Ok. On y touche. En Et termes bah- de ressenti de pilotage. Hein. D'accord, c'est intéressant. Bon là, c'est parti, c'est ta voiture. Alors j'aimerais bien avoir déjà au niveau du bruit, parce que bon, Ouais. on l'a allumé ta voiture, c'est un boucan de fou. Là, je vais monter exprès un tout petit peu Ouais. le volume pour juste sentir si au niveau du bruit c'est la même chose. On va écouter ça.
Ouais, ça y ressemble vraiment. Ça- Surtout quand je freine, il y a la LS. J'entends le bouh. Et ben ça, c'est vraiment comme en vrai. Donc je diminue le son. Attends, avant de démarrer. Ouais. Donc là, Même le dash qui fait vert, orange, rouge, c'est comme dans ma voiture. ce dashboard, c'est le tien. Ouais, c'est le mien. Ok. Et le bruit, Ouais. on s'y rapproche à combien On de s'y rapproche, 80%. 80% du vrai bruit de ta voiture. Entre 70 et 80, ouais. Ok. Et le fait d'avoir les baffes comme ça à l'extérieur, est-ce que ça te donne une petite impression d'avoir la voiture ou alors Ça change fait l'impression d'être plus dans l'habitacle de la voiture. Ouais. pas? Ah, ok, ok. Donc, et au niveau du frein, tu entends un bruit que tu connais de ta voiture, c'est ça? Donc quand tu freines, tu sens la LS, donc le turbo qui reste en charge, ça fait vous. Mais là, tu l'entends aussi. Tu l'entends là-dedans? Ouais, tu l'entends un petit peu. Tu vois C'est-à-dire quand je qu'ils ont bien freine, enregistré ouais. le bon son. Ouais, ouais. Ok. Et là, là, on est vraiment dans ta voiture. Ouais. Est-ce que, avant de démarrer, à cette période-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, généralement, maintenant, j'ai un peu des exercices, par exemple, vous allez rigoler, mais je fais comme ça avec mes yeux pour vraiment, Tu fais comme ça avec tes yeux? ouais, vraiment déjà les faire me mettre en concentration, être vraiment bien actif. Je fais des exercices de respiration, donc je ventile vraiment très fort pour ventiler déjà un peu, à oxygéner mon cerveau, qu'il soit déjà un peu mis en condition. Je m'étire, je tire mes bras, etc. Je me tape un peu dessus et puis je tape toujours la main de mon copilote. Comme Ok. d'habitude. Et puis là, tu pars. Et puis là, on part. Let's go, feu, quoi. Let's go. Vas-y, let's go. J'espère pas me cracher après qu'on vient. Non, bah, Cinq. vas-y, doucement. Donc là, vraiment procédure, même bruit. Même bruit. Allez, 70 Ouais. mètres sur ciel, dans droite 5 longs, ferme 3, dans intersection I40, 60 mètres sur ciel. Droite 4, court sur ciel, 40 mètres. Gauche 3 longs, ferme tard. Dans droite 2, accord, 50 mètres. Ciel, dans gauche 3 longs, ouvre et ferme. Dans droite trouve vraiment un peu la conduite terre. 40 mètres. Petit coup de frein pour la placer, le volant. Un peu large, là. Voilà. 63, ferme tard, accord, intersection à droite, 100 mètres. Gauche 3 long, petite corde, 40 mètres. Ce qu'il y a, c'est que ça te met tellement un peu en réalité que tu as envie de rouler comme en réel, quoi. Et droite 6, pas Heureusement que je roule pas comme ça, mais. Gauche 3 long, pas corde. Ça, c'est le meilleur commentaire que tu puisses dire. Frein, gauche 5, arrive à droite. Gauche 5, 60 mètres. Attention, frein, intersection, et à droite, 60 mètres sur ciel. Droite 4, court. La main est déjà un peu plus facile sur la terre. Gauche 3 long. Elle est plus facile sur la terre Un que sur petit coup, l'asphalte. Dans Ok. droite 2, accord, 50 mètres. Ciel, dans, gauche 3 long, ouvre et ferme. T'as vraiment quand même, allez, quand tu te concentres un peu, il y a moyen de vraiment bien la placer au frein, comme un peu au réel. Accord, Tu vois, hop. 70 mètres. Gauche à fond, sur ciel, et gauche 5, 40 mètres. Frein. Droite Elle aime pas quand tu vas à l'extérieur, hein. Ouais, elle s'est fait aspirer, c'est ce qui est normal. quand même. Accord, inter. 40 mètres. Épingle gauche. Ça y est, là, on y est, on y est, on y est. Un petit peu. Et gare gauche, accord. Ah, ça y est, là. Ah, je danse avec là. 3 long. Là, t'es content, là. Ouais. Un peu. Je vais te laisser concentrer quand même. Moi, je suis pris dedans là. Gauche de long, petite corde. Et gauche de fer, attention. Et enfilade sur ciel. Dans droite 4, cuvette, 40 mètres. Gauche 5. Et gauche à fond long. sur Hop, ciel. tu vois, vraiment bien se placer dans le creux là. Ah, tu la sens bien. Ouais, c'est impressionnant. Gauche 5, 50 mètres. Droite 6, court, 50 mètres. Droite I, reste à droite, 40 mètres. Attention, droite 5, reste intérieur. Ah, là, je ressens le stress comme. Ouh, la bosse. Oh, ça passe. Oh là, il y a un passage. Oh, il faut que je freine. Oh. Oh, c'est trop excité, là. Ah, mais t'as vu, il faut aussi faire gaffe quand tu finis. Waouh, impressionnant. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'avais limite même peur dans la descente comme si j'étais en vrai. Alors? Ouais, moi, c'est. Allez, les graphismes sont bien. C'est pas ça qui me choque le plus. C'est vraiment le rendu pilotage qui est impressionnant.
Ah ouais? Ouais, au-delà du fait du bruit, du dash, je trouve qu'il est vraiment représentatif à 80%, comme je t'ai dit. Le pilotage. T'as vu, allez, je parlais même plus, j'étais vraiment pris dedans. Ouais. C'était assez impressionnant, même dans les quittés, je ne prends jamais en première le quitté avec la Hyundai parce qu'il y a un très bon couple. Et ici pareil, si je mettais la première, ça criait, c'était mieux de le passer en deux. Et tu vois la fluidité dans les mouvements, la précision du volant avec le train avant, et dès que tu touches un peu au frein dans le virage, même le placement, il y a toute la physique que tu apprends aux personnes ou que tu fais toi en vrai qui est mieux d'application, je trouve. Ok. Et Un peu mieux, j'arrivais beaucoup mieux avec le frein sur la terre. Et merci pour la découverte, hein. C'est vraiment chouette et bon boulot. Ah, c'est vrai? Ouais, vraiment, j'ai hâte de rouler avec après. Franchement intéressant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et s'il y a d'autres pilotes qui veulent essayer de faire ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit GT, LMP, n'importe. Si vous êtes passionné, on peut essayer de faire un projet. En tout cas, merci 505 Games encore de nous avoir suivis et d'avoir cru à ce projet-là. Et à vous maintenant de voir si ce jeu mérite d'être acheté en Early Access. Les circuits les spéciales sont laser scannés, donc c'est exactement comme en vrai. Et allez voir sur Steam pour voir si ce jeu vous intéresse. Salut Tom. Allez, ciao.